La situation est vraiment alarmante. Notre population de ces coins souffre énormément. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de logement, il n'y a pas eau. L'électricité, déjà dans nos villages, nous savons, on ne peut pas citer l'électricité, d'autant plus qu'il n'y en avait pas. Donc la vie est presque inexistante. Un billet de 500 fait qu'il y ait une bagarre entre 2-3 personnes. Il y a une pauvreté extrême. Le 4 mai 2023, une partie de la République démocratique du Congo a été affectée par une inondation. Également, on compte de morts en tout cas jusqu'à-là et des disparus. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui, un mois et quelques semaines après que la page a été tournée? Tourner la page, mais pour quelle solution durable mise en place par les autorités? Nous allons parler de cette question avec un acteur politique, d'un parti politique en province du Nord Kivu, mais qui a quand même le temps de visiter et qui vient d'une mission dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quelle analyse de profondeur également il faut proposer par rapport à cette inondation qui reste encore là, qui n'est pas une première, une deuxième dans la zone. Nous allons recevoir pour parler de cette question M. Alain Nzeza, qui sera notre invité dans cette émission Libre Opinion. M. Alain Nzeza, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, et merci d'avoir pensé à nous. Et surtout, salutations à tous les fidèles téléspectateurs de Kivu Morning. Il n'est pas facile de parcourir une zone où quand même il y a eu des morts, il y a eu des disparus jusqu'à aujourd'hui. Nous y étions Kivu Morning Post pour des reportages. Est-ce que la situation aujourd'hui a changé? Quelle situation on peut décrire de Bouchouchou et Nyabokoubi, là où il y a eu des inondations? Oui, en fait, aujourd'hui nous nous permettons d'intervenir sur ces sujets, d'autant plus que nous avons palpé du doigt les réalités qui vivent ou qui traversent la population de Bouchouchou et Nyamukoubi dans le village, dans les territoires de Calais, en province du Sud Kivu. La situation est vraiment alarmante. Notre population de ces coins souffre énormément. Plusieurs jours, plus de 40 jours après la catastrophe, les états d'esprit des uns des autres n'est pas encore remis en place. Vous sentez une différence de vie entre ce que j'ai vu dans cette population avant la catastrophe, parce que j'y ai été avant la catastrophe. Et après la catastrophe, tu sens que c'est une désolation. Après la catastrophe, c'est une désolation totale. Totale, et je ne sais pas comment la décrire, d'autant plus qu'il y a un manque criant de tout. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas logement, il n'y a pas eau. L'électricité, déjà dans nos villages, nous savons, on ne peut pas citer l'électricité, d'autant plus qu'il n'y en avait pas. Donc la vie est presque inexistante. Il y a une pauvreté extrême. Pendant que nous parlons avec vous, un billet de 500 fait qu'il y ait une bagarre entre 2-3 personnes. Rassurez-vous que c'est une situation très alarmante, d'autant plus que nous devons y remédier. Nous devons vraiment y remédier. Nous devons y remédier. Il y a eu le Premier ministre qui était dans la zone. Aujourd'hui, est-ce que peut-on dire que la question de Nyamukoubi dans les territoires décalés et la question de Bouchouchou, c'est déjà une page tournée pour les autorités congolaises aujourd'hui? Non, papa journaliste, non. D'autant plus que nous savons que le Premier ministre était là. Le gouvernement a même décrété la zone comme étant une zone sinistre, je pense. Et malheureusement, les avantages liés à tout ceci ne pas arriver. Pourquoi? Parce que le Premier ministre est arrivé et nous avons posé, moi personnellement, j'ai posé la question à la population sur l'arrivée, comment ils ont perçu l'arrivée du Premier ministre. Et honnêtement, on nous a démontré combien c'était une descente presque inaperçue. La population n'a pas ressenti l'impact d'avoir le premier des ministres au niveau de la zone
qui a été endommagé par les catastrophes. D'autant plus que même parler à la population, même aller visiter les lieux des sinistres, cela n'a pas eu lieu, malheureusement, selon la population sur place. Ils attendaient de lui, ne serait-ce que de l'aide pouvant leur permettre à survivre les quelques jours. Malheureusement, il n'y en a pas eu non plus. Au contraire, ils vivent dans des bâches. Et des bâches qu'on construit à 2 mètres sur 2. Juste 2 mètres sur 2. Comprenez une famille peut-être qui est restée avec 2 enfants, 3 enfants. Il y a même parents et arrière-parents qui vivent dans le même logement. Suite à quoi? Suite au manque, comment dirais-je, d'assistance sérieuse de la part de nos autorités. Le Premier ministre a été là, vous avez dit que sa présence n'était pas visible sur terrain. Non. Mais peut-être qu'ils vont suivre cette émission, on va donner la chance peut-être de proposer des solutions, parce que il est temps, vous n'êtes pas parti pour un aller-retour, il est temps de parler avec la population. Ce n'est pas une première, il y a une autre inondation qui a causé également des morts dans la même entité. Oui, oui. Quelle solution il faut proposer par rapport à ces problèmes? D'abord, j'estime que il faudrait d'abord mettre en place une très bonne équipe de coordination de tout ce qu'ils reçoivent comme don. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre criant dans ces domaines aussi. Les gens viennent et déposent des dons. Nous sommes allés comme parti politique accompagnant notre président national qui est un leader de ce coin. Et lui est allé comme leader juste du coin. Comme un fils de... Oui, il est allé comme un fils allant secourir ses compatriotes. Et je vous rassure, arrivé là-bas, notre décision était de pouvoir laisser tout ce que nous avions entre les mains du comité, parce qu'il y a 2 comités. De ces 2 comités, nous laissons pour qu'ils nous aident à partager. Mais il y a eu une contestation énorme de la population sur ce que nous avons amené. La population, connaissant l'homme, l'honorable Kaboy, la population a jugé bon que ce soit lui-même qui distribue ses dons. Allez-y comprendre. Quel manque de confiance. Il faut déjà une stratégie pour canaliser les dons. Canaliser les dons. Première solution. Première solution. Deuxièmement, cette population continue à vivre au même endroit. Or, en son temps, nous avions demandé à ce que toute cette population soit délocalisée. C'est avec joie que nous avons appris, bien que ça n'a pas encore été réalisé, que le gouvernement provincial a disponibilisé. Ça a été le même bruit qu'on y était. Aujourd'hui, si ça reste encore effectivement, bruit... Voilà pourquoi je vous dis que le gouvernement provincial a disponibilisé un endroit là-bas. On nous a même montré le terrain, on l'appelle RVA. C'est l'endroit où il était prévu qu'on construise un aéroport ou un aérodrome. Alors que le gouvernement provincial puisse rapidement octroyer à ces populations cet endroit. D'autant plus que les dangers continuent à planer. Bien que nous sommes dans la saison sèche, c'est vrai, mais il suffit de faire passer juste quelques mois. Les gens vont oublier la catastrophe qui a eu lieu et vont rester en ces mêmes lieux, oubliant que le lendemain peut être plus sombre encore. Alors le gouvernement doit exiger la délocalisation, en fait doit organiser la délocalisation de toutes ces populations vers un endroit beaucoup plus viable. Nous avons vu un plaidoyer de la société civile, ça sera la dernière question dans cette émission Libre Opinion, le plaidoyer de la société civile qui demandait la réhabilitation également de cette route qui aide Nyamboukobi et Bouchouchou à survivre. Vous avez été certain. Je vous rassure, du point de vue des infrastructures routières, la situation est très calamiteuse. Jusqu'à quitter Bukavu jusqu'à Bouchouchou, il faut passer au moins 3 territoires, si je ne me trompe, pour arriver au territoire de Calais. Je vous dis, il n'y a pas de route. Cependant, cette route est appelée la route nationale numéro 2.
allez-y comprendre qu'une nationale numéro 2 soit délaissée. Et même quitter Bouchoussou jusqu'à Minova, il n'y a pas... D'ailleurs, c'est beaucoup plus impraticable que quitter Minova jusqu'à Goma. Alors ici, nous en appelons aussi au gouvernement à plus de responsabilités. Monsieur le Premier ministre, il y a très longtemps que nous avons appris le décaissement de l'argent de la Banque mondiale pour la construction de cette route. Faites un effort, faites le suivi. Et rassurez-vous si ce projet est à quel niveau. Parce que trop, c'est trop. La population souffre. Aujourd'hui, pour atteindre Bukavu, nous sommes obligés, nous, de Goma, de passer par le lac. Or, jadis, il était possible de faire dans sa propre voiture. Parce qu'il y a de merveilleux endroits à découvrir. Mais oui, c'était possible en son temps de faire Goma Bukavu en route. Alors, nous demandons que le gouvernement prenne ses responsabilités à main, qu'on ne délaisse pas la population, d'autant plus que dans les quelques mois qui suivent, nous, politiciens, nous reviendrons sur cette population. Mais pour quel résultat? Est-ce que cette population sera encore favorable à notre réélection? Peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas atteint les résultats entendus par la population. Également, le rôle des médias, c'est de pousser la population à prendre conscience de questions et des enjeux du moment de la République démocratique du Congo. Cette émission, mesdames, messieurs, en est une pour vous aider à voir les choses à la manière dont nous devons également le voir et prendre conscience que nous devons agir aujourd'hui et maintenant. Nous sommes à la fin de cette émission Libre Opinion. Merci, monsieur Alain Zeza, d'avoir répondu à notre question. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Blaise, et merci à toute ton équipe technique d'avoir accepté ce déplacement, rien que pour nous donner l'occasion de nous exprimer. Nous sommes Kivu Morning Post, vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo, également pour transmettre ces messages. Que Dieu bénisse les Congolais.